Bonsoir coach, bienvenue à la conférence de presse d'après-match, match de 3e place, RD Congo, Afrique du Sud. Avant de donner la question à mes confrères pour la parole à mes confrères pour poser leurs questions, je vous demanderai d'abord de peut-être nous tirer les enseignements de cette rencontre et de manière assez brève peut-être le bilan de la participation sud-africaine à cette CAN. I think I said the last game, after the last game against Nigeria, that I was so proud to be a coach of that team. And I think everybody saw today why I am so proud. This was an exhausted team today of South Africa. We played 2 games, 120 minutes, 2 times with penalties. We played against opponents who had 1 day more rest than we had. You have the climate. And you saw today that, we were not fresh. But when you see the mentality in that group, they fight for it till the last second of the game. There were players who nearly felt from fatigue, but still they went on. I think that makes that today we win and deserve that win. When you see the game, Congo was better than us. Congo had more chances than us. I'm honest. That's what I saw. But again, if you fight for it like my players did today, again, I think they deserve it, and again, I'm very proud of them. Questions? Yes, yeah. Yes, good evening, Coach. Clive Chazes from Uganda. South Africa is the only team at this competition that has played in all the 5 cities that hosted the Africa Cup of Nations. Away from the football, how was the adventure? How was the adventure? You know, it's tougher when you have to move every game of first group stages, but then every game. Secondly, in every city that we played, it was very hot, very hot. So the circumstances about climate were not good. We were happy that we had to play only once at 5 o'clock. So the rest was at 8 o'clock. That was also an advantage. And for the rest, accommodations and they were good, except a few details. But it was tough, really. It was certainly those changes of hotel every time, changes of environment, changes of stadium, that ask a lot of energy of the players. But okay, this is a tournament, and you know that can happen. And when you are third, you forget all those things, and you think only on one thing, that we did it today. Yes, yeah, Taban. The blue suits. Good evening, Coach. Tawang, KEF Media. Coach, we saw that you rotated your squad a bit today. Just want to get your assessment on the players that you gave a chance to play today. On the what? On the players that you put today. But first of all, we had already some problems with injured players. I was very happy that I could recuperate some of them today for the game, like Tebogo Mokoena. But that shows again what this tournament had asked for my players, certainly those 220 minutes games. I think that the solutions we had in the team were the best solutions, certainly. The boys did it well. Again, the show mentality. They tried to do what I asked, but and again, I understand that today for them it was difficult. But that shows also that if we have the problems we had today with the injuries and the player who was suspended for that game, that we can count on those who were on the bench. And a few matches ago, I think after the game against Morocco, I said to them that for me,
Yes, it was. I was very satisfied and happy to see what the players did on the pitch, but I was even satisfied and happy what those did on the bench. They supported the guys on the pitch. They were really good supporters. They every situation in the game. You saw then they were sad, then they were happy, then they were yelling, and then you know that you have 23 guys who only want one thing, that is winning. And then it's a little bit more easy when you have the problems, like today with injuries, to put some other guys, and you know for 100% that they will play for the team. Ok. Là-bas, avec la casquette. Bonsoir coach, bravo pour ce parcours. C'est Tyson Dombele, 10e rue télévision depuis Kinshasa, RDC. Coach, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à l'avant-dernier match qui clôture cette meilleure édition des Cannes et votre équipe est parmi les 3 meilleures équipes. Mais pourquoi on n'avait pas senti cette volonté d'arracher cette place hier lors de la conférence de presse d'avant-match? Il y avait une forme de négligence dans vos dires également, dans les dires de votre adversaire Sébastien Desabre. Aujourd'hui, vous avez arraché cette 3e place malgré la souffrance sur terrain. Pourquoi il y avait ce genre de négligence de ces matchs dans vos dires hier? Je ne pense pas qu'il y avait la négligence, il y a surtout la fatigue. Ne pensez pas que les joueurs ne voulaient pas jouer ce match. Moi j'ai dit hier que pour moi un match pareil ne devrait pas jouer parce qu'il y a 2 équipes qui ont été très déçues quelques jours avant parce qu'ils ont raté la finale. Ça c'est mon opinion. Mais ça ne veut pas dire que je vais dire ça aux joueurs et dire oui mais on s'en fout, qu'est-ce que c'est cette match pour un petit final, oui on va jouer. Non, et je pense que vous avez vu ça. Mes joueurs se sont vraiment battus. Je ne sais pas dire autre chose, ils se sont battus aujourd'hui sur le terrain pour arracher cette 3e place. On n'a pas fait un grand match. Si tu comptes les occasions, Congo doit toujours gagner, toujours. Donc, pour moi, c'est certainement pas une négligence, c'est surtout une fatigue qui régnait dans l'équipe, et c'est tout à fait normal. Hein. Sur une semaine, on a joué 2 fois 120 minutes, et encore un match de 90 minutes aujourd'hui, dans un climat, une chaleur pareille. Je pense que c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on a arraché cette 3e place sur mentalité et pas sur qualité. Yes, coach. Bonsoir coach. Et toutes mes félicitations. Je ne sais pas si vous êtes satisfait, mais je savais que vous vouliez aller en finale. Moi je suis Jean Vindicam du magazine panafricain Frontières d'Afrique. J'ai la gorge un peu enrouée. Lorsque vous arrivez au Cameroun, je crois en 2016, votre première double confrontation dans les éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon, c'est contre l'Afrique du Sud. J'ai la chance d'être du voyage lorsque nous allons à Durban. Monsieur, allez rapidement à la question. Au sorti, je suis en train de le faire. Ouais. Au sorti de cette double confrontation, vous nous laissez entendre que pour vous, la seule équipe que vous aimeriez entraîner après le Cameroun, c'était l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ce que vous avez fait, produit comme travail jusqu'à présent, vous pensez que on va beaucoup plus penser et parler dans les jours les années à venir? Les 2 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur la mentalité et le style de jouer. L'Afrique du Sud, avant, était une équipe très technique qui joue en combinaison. Pas beaucoup de force. Qui jouait pas ou qui n'avait pas un jeu direct. Et parfois on voit ça encore, mais beaucoup moins. On a appris de jouer plus direct. Tu vois maintenant des ballons en profondeur, tu vois maintenant des passes verticales, tu vois les fullbacks qui montent. Il y a beaucoup de mouvements dans l'équipe quand nous sommes frais, pas aujourd'hui. Donc on a beaucoup travaillé, on a beaucoup cherché après des joueurs qui savent nous donner ce jeu. Donc je pense qu'on est arrivé maintenant à ça, que tout le monde a bien compris que
jouer à sud-africain que tu ne vas pas gagner beaucoup. Tu joues bien, c'est un beau football, mais à la fin, c'est ce qui est important, que tu gagnes quelque chose. Et ça, on a appris, mais ça ne veut pas dire maintenant qu'on doit penser qu'on a une très grande équipe. Il y a encore du travail à faire. Il y a certainement encore du travail à faire, mais les fondations sont là maintenant. Et c'est à nous d'essayer de continuer et d'améliorer encore cette équipe. Là-bas, au fond. Oui, avec la caméra. Non, avec la caméra là-bas. Yes, thank you. Coach, congratulations on getting the bronze medal. So you won the gold medal with Cameroon in 2017, and now you are winning the bronze medal with Bafana Bafana, and you've only coached 2 national teams. So in terms of your competitiveness at this level, since you've coached only 2 national teams, what does it take for you to be so competitive? Does it also have to do with your experience as a former international player? And I also guess that you're not surprised that you will be in demand with all these results. When I was in Cameroon, I didn't know what the AFCON was. I learned a lot. I knew that it was a championship for Africa, and I knew the teams, but I didn't know how the games were. And for me, the big surprise in the beginning, when we were in Gabon on AFCON, was the intensity of the games. Every team is playing for his life. They want just one thing, is to win the game. And this AFCON, you saw the little teams who make a lot of progress, and they eliminated the big teams. But this was for me a very good experience when I came to South Africa, and when we tried and we did it, qualify for AFCON. I knew what I had to tell to the players. I knew what I could expect. Also, the previous months, we looked for players who could play a game that it was not South Africa, a direct game, sometimes a little bit power, vertical passes, and I think we found them. But now with this 3rd place, we don't have to think that, okay, now everything is okay. There is still a lot of work to do, but I think the basic is there. And everyone knows now, when they play for national team, what we expected from them as a player. The good mentality, we show it today. If you play all those games and you can do that today, what my team did, then you have the right mentality. So again, the basic is there now. The players are there now, even that we have to go and work on it and to try to make still progression with that team. But we are 2 steps further than 2 years ago. And I think this is very important. Ici devant. Bonsoir coach, Patrick Juillard pour Sport 365. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux pays africains ont changé de sélectionneur après cette Coupe d'Afrique. Il y a aussi eu des changements en Asie suite à la Coupe d'Asie. Vous êtes un coach très coté, vous allez sûrement avoir des propositions. Êtes-vous prêt à les écouter? Est-ce qu'on peut vous imaginer sur un autre banc que celui de l'Afrique du Sud dans les mois ou les jours à venir? Vous savez, quand vous faites des résultats comme coach ou quand vous jouez un très bon tournoi comme joueur, il y a toujours des rumeurs et d'intérêt. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a que des rumeurs. Ce sont des gens qui lancent des choses qui sont peut-être pas vraies. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai encore 2 ans de contrat en Afrique du Sud. Donc, celui-là qui va décider que Hugo Broos quitte l'Afrique du Sud, ça sera la fédération sud-africaine. Pas moi. Moi, je suis content avec mon job. Je suis content avec mon équipe.
il y a pour l'instant rien, mais alors rien du tout qui fait me penser, ouais, c'est peut-être le moment de quitter. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais, comme je viens de dire au début, c'est tout à fait normal. Ça s'est passé quand j'étais entraîneur au Cameroun aussi. Après la CAN, il y avait aussi des rumeurs. Il n'y a jamais eu de contact. Et ça, c'est le cas aujourd'hui aussi. Ok. Là, en chemise verte. Ensuite, je prendrai une dernière question par ici. Bonsoir coach. Je suis Kofo, journaliste à l'Intelligence d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Coach, ce match-là s'est joué à 20h. Et là, vous parlez de la chaleur. Vous n'êtes pas le seul coach à décrire ce fait-là. Parce qu'il y a beaucoup de coachs avant vous à l'avoir décrié. Même le coach du Sénégal, qui vient d'Afrique de l'Ouest, a décrié la chaleur. Alors, est-ce que finalement, quelle est la bonne heure, selon vous, pour jouer au football en Afrique de l'Ouest, en Afrique au sud du Sahara? Ou alors, vous pensez que cette région du monde-là est définitivement pas bonne pour le football? Quand il fait frais. Exactement. Donc ça peut être minuit, ça peut être 10 heures le soir, ça peut être 3 heures l'après-midi. Non, mais voilà, ce sont des choses qui... allez, c'est le climat de ce pays. Il y a 7-8 ans, quand j'étais au Gabon, j'ai jamais connu cette chaleur. Peut-être, et c'était le cas, je pense, au début, que cette CAN devrait être jouée en mois de juin. Parce qu'il faisait peut-être un peu moins chaud, mais alors il y a la pluie. Donc c'est toujours quelque chose. Donc on peut se plaindre parce que c'est vraiment dur, hein, c'est pas évident de faire des prestations dans une chaleur pareille. Mais ça fait aussi part du tournoi et c'est pour tout le monde la même chose. Donc on va pas donner plus de commentaires là-dessus. Vous savez, quand vous venez à Côte d'Ivoire pour jouer un CAN, que ça peut se passer. Là-bas, en chemise blanche, last question. Coach Lorenz from South Africa. We heard that there's interest on you in North Africa. Are you fully committed to this project, to seeing it out until 2026? And what would keep you in this project until 2026? So I said, but I think it was in French, that it's normal when you have results as a coach of when you play a very good tournament, like for example a few players of us, that there is interest of other teams. For a player is a club, for a national coach is a country. I had that experience also when I won with Cameroon, but most of the time it's all only rumors. People who said something, oh yes, this coach, oh I did very good results, oh but in this country and that country and that country they look for a coach, maybe he's candidate. I can say you today there is nothing, really nothing. You told me there are some people who are coming to me and said, yeah coach, this and that. If Hugo Broos is leaving South Africa, then it will be because the federation decides to leave. That's all. I'm happy with my job. I'm happy with the team. I'm not always happy with the media. But, okay, I take it with. And we will see now. I hope that people will be more and more behind that team because they deserve it. That was the last press conference at this FHB Stadium. I want to thank you all the journalists for the great job you've did. Thank you for the translators. Thank you for the volunteers. And thank you, Coach. I wish you all the best. See you tomorrow for the final. Thank you. Good night.